Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de transition de Max vers Blender. Aujourd'hui on s'attaque au viewport. Donc dans le précédent épisode, on avait vite fait regarder l'interface, comment c'était composé, où est-ce qu'on trouvait nos différents outils, enfin vaguement, plus ou moins en profondeur. Et donc aujourd'hui on s'attaque au viewport, c'est-à-dire la vue 3D principale. On va faire bien sûr des comparatifs avec Max pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Alors dans Blender, le viewport ressemble à ceci. Donc on commence avec une caméra incubée et une lumière, et on peut bien sûr, pour la plupart du temps, supprimer ces deux choses-là, car on n'en a pas besoin. Donc à titre de comparaison, voici le viewport de 3ds Max. Alors je vais maximiser la vue avec Alt W. Là, on peut panner avec clic molette, Alt molette pour faire une rotation, et la molette de souris pour zoomer. Aussi CTRL Alt clic molette. Donc dans Blender, les commandes sont un peu inversées par rapport à Max. Pour faire une rotation, il faut clic molette uniquement. Vous pouvez d'ailleurs voir ici mes raccourcis que j'utilise. Donc ça permettra de mieux s'y retrouver au niveau des raccourcis clavier pour vous. Donc clic molette permet de tourner dans la vue 3D, et pour panner, il faut maintenir Shift et clic molette. Voilà, donc là je peux panner, je peux tourner dans ma vue. Donc pour zoomer, c'est comme dans Max, c'est la roulette de la souris. On peut aussi maintenir CTRL clic molette pour zoomer. Pour maximiser la fenêtre, c'est CTRL espace. Voilà, donc ça nous permet de maximiser notre fenêtre. C'est l'équivalent de soit Alt W pour maximiser une des fenêtres du viewport ici, soit CTRL X pour vraiment la maximiser à son plein potentiel, on va dire. Voilà, donc dans Blender, CTRL espace. Alors il faut savoir que dans l'ancienne version de Blender, c'était clic droit pour sélectionner les objets. Donc assez étrange, maintenant c'est clic gauche comme dans la plupart des logiciels de 3D et dans les logiciels en général. Donc là vous remarquerez que si on sélectionne notre cube, donc on voit ici qu'il est outliné, et on voit dans la collection qu'il est aussi highlighté. Donc là comment je fais pour le bouger? Il se passe rien, je peux cliquer dessus, il se passe rien du tout. On va passer par deux méthodes. Soit on passe par le raccourci clavier, soit on passe par les gizmos. Donc les gizmos ils sont cachés quelque part dans ma vue. Je peux appuyer, alors je peux soit aller dans View ici, Sidebar, enfin toolbar, et ici j'ai mes outils. Donc là j'ai mon gizmo de move. Alors je peux bouger ici, mon gizmo de rotation et celui de scale. C'est-à-dire qu'on a aussi un gizmo avec les trois en même temps, donc comme ça on peut scale et puis sans changer de gizmo, lever, bref, se faire ce genre de choses. C'est vrai qu'on a aussi des raccourcis clavier que je trouve personnellement beaucoup plus pratiques et rapides. Bon, par exemple, si on veut bouger notre cube, donc si on veut faire un move, c'est la touche G pour grab. Donc là, j'appuie sur G, hop, comme vous pouvez le voir en bas, et ça va déplacer mon cube. Donc là, on se dit, putain, mais c'est chiant, je vais le mettre là-bas, comment je fais? Par exemple, si vous voulez le mettre ici, donc là où mon curseur il est, enfin, je peux le contraindre sur les axes. Donc, par exemple, si je peux bouger sur l'axe des X, donc j'appuie sur X sur mon clavier. Donc là, il va bouger uniquement sur l'axe des X. Donc là, il bouge un peu vite à mon goût, par exemple. Je vais le mettre genre là, précisément. Donc je peux faire Shift pour le déplacer tranquillement. Donc si j'appuie sur Alt, ça fait absolument rien. Et si j'appuie sur CTRL, ça le snap en fait. Donc là, je peux bouger sur l'axe des X, je peux me rapprocher. Pour centrer l'objet sur la vue, c'est le point sur le pavé numérique. C'est l'équivalent de Z dans Max. Donc par exemple, là, je veux bouger sur l'axe des Z, par exemple. Donc je fais G, Z, hop. Pareil, donc je peux faire Y, je peux faire X. Et par exemple, si je veux bouger sur tous les axes, sauf un axe en particulier, donc je fais Shift Z. Donc en fait, ça va juste le déplacer sur le plan XY. Donc par exemple, si je veux le déplacer dans le plan, si je veux ne pas le déplacer sur l'axe des X, je fais G, Shift X. Voilà. Donc là, je peux mettre par exemple ici, ou là, hop. Puis il n'a pas changé de place. Donc là, il est un petit peu, bon, il était déjà décalé. Donc là, mon objet, il est messed up. Je peux le réinitialiser sa position avec Alt G. Donc si je fais Alt G, je vais le recentrer à sa position d'origine. Donc c'est-à-dire que Alt dans Blender a beaucoup de... Comment dire, ça permet de modifier, si on veut des fonctions. Alt G, ça permet de modifier la fonction Move pour la fonction réinitialiser le Move en quelque sorte. Donc sinon pour ce qui est de la rotation et du scale, donc rotation c'est R. Donc là ça fait une rotation par rapport à ma vue. Sachant que je peux le locker sur l'axe des X, des Y ou des Z. Et si j'appuie une deuxième fois sur R, donc pendant que je suis en mode de rotation, je peux faire une rotation en mode gimbal. Donc c'est assez pratique dans certaines applications. Donc pour le scale, c'est S. S pour scale. Je peux le scale, donc voilà, donc je peux le contraindre avec des Z. Donc une deuxième fois sur Z, je peux le mettre en mode local. Donc là, il va comprendre que mon cube a été rotationné. Et si je fais S, Z, Z, hop, il va pouvoir se scaler sur l'axe des Z locaux. Si je fais Shift X par exemple, je vais pouvoir le scale dans tous les axes sauf l'axe des X. Donc basiquement c'est ça. Donc pour initialiser tout ça, on a bien sûr Alt G pour le déplacement, Alt R pour la rotation et Alt S pour le scale. Donc là on est revenu à notre cube d'origine. Donc voici pour les déplacements de caméra et les déplacements de base de Blender. Alors il y a d'autres déplacements, notamment en mode édition, qui sont possibles, qu'on peut pas faire ici parce qu'on est en mode objet. Donc pour passer en mode édition, je clique sur mon cube et je peux aller ici. Donc là on a un petit onglet Object Mode et si on déroule le panneau, on peut passer en Edit Mode. Donc là je clique dessus et là j'ai mon Editable Poly.
comme dans Max en fait. Donc dans Blender, pas besoin de convertir en edit poly. Voilà, donc ici je suis en mode édition, je peux sélectionner mes vertex avec clic gauche. Si j'appuie sur A, je sélectionne tous mes vertex, voilà. Et ensuite pour désélectionner c'est Alt A, donc j'ai dit tout à l'heure que Alt avait une fonction souvent de modification. Donc là Alt A je désélectionne, ou 2 fois A aussi ça marche. Bon pareil, je peux prendre mon vertex et le bouger avec G. Et si je veux le bouger uniquement dans l'axe des Z, ben, je fais l'axe des Z, voilà. Je peux faire ça, je peux le bouger lui sur l'axe des Y. Bref, peu importe, donc là c'est des déplacements, on va dire, basiques. Vous avez toujours accès à vos gizmos ici. Alors je connais pas les raccourcis par contre pour les gizmos ici, personnellement, parce que je m'en sers jamais. Donc si vous préférez les gizmos, vous pouvez toujours cliquer dessus. Là par exemple, je voudrais remettre ce vertex au même niveau que celui-ci. Donc comment je fais? Donc dans Max on a les snaps. Alors on a aussi les snaps dans Blender. Alors ça se trouve ici, le petit onglet en haut, il y a un petit aimant. Vous pouvez cocher pour enable le snap. Il y a un raccourci clavier pour ça, c'est Shift Tab pour toggle le snap. Ou alors juste sélectionner un vertex, faire G et CTRL. CTRL va activer le snap. Donc là je vais le snapper là-dessus. Remarquez que ça marche absolument pas. Parce que là je suis pas en bon mode de snap. Au fait, par exemple si vous appuyez sur G pour déplacer, si je veux annuler le déplacement, c'est clic droit. Si je le mets là, clic droit, ça réinitialise. Échappe marche aussi d'ailleurs. Donc ici en haut, dans l'onglet snap, on va pouvoir snapper sur différents éléments. Donc là par exemple je vais le snapper sur vertex. Voilà, donc là je clique sur vertex, il nous propose des options ici. On n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, je peux aussi dire que affect, move, rotate to scale. Hein, donc là on est en move en l'occurrence. Je peux aussi avec shift-click sélectionner plusieurs trucs. Donc par exemple si je veux snapper sur les vertex et aussi sur les edges, parce que dans certains cas j'ai besoin de faire ça, je peux le faire. Donc là on va juste se mettre en vertex. Donc là si je fais G, CTRL et que j'approche mon curseur de ce vertex là, hop, ça snap directement. Mais là ce que je veux faire c'est pas le snapper directement dessus, c'est juste le mettre à niveau, le mettre égal à celui-ci en Z. Donc je vais faire CTRL Z. Donc j'ai juste à faire G, Z, et là j'ai juste à le snap sur celui-ci. Hop, et voilà. Donc là, il est parfaitement aligné à lui. Donc une autre technique, ça serait de, par exemple, prendre ce edge. Pour passer en mode edge, on peut appuyer sur 2 et 3, c'est face, hein, bien sûr. 1, 2, 3, donc vertex, edge, face. C'est disponible ici, dans ce petit onglet. Donc là, je vais passer sur mode edge. Lui, je veux le mettre droit, par exemple. C'est similaire à Max. Je peux mettre en mode scale et fait juste faire ça. Oula. Là, on se dit, putain, c'est pas évident, c'est chiant. C'est pas tout à fait précis. Parce que vous pouvez entrer des valeurs avec le pavé numérique. Je veux que ça scale et je veux que ça soit parfaitement aligné. Donc comment je fais? Je fais S, Z, là j'appuie sur 0. Donc voilà, donc là ça me permet de scale à 0 en fait, de parfaitement les mettre l'un à côté de l'autre. Donc bon, donc je vais replacer mes vertex. Donc ça c'est les contrôles de base. Et franchement, moi personnellement je préfère beaucoup ça à Max. Donc on va faire un petit tour du viewport. Donc ici on a les modes édition, enfin on a les différents modes du viewport, donc le mode objet qu'on a vu tout à l'heure, sachant qu'un raccourci c'est tab, voilà, donc on peut passer du mode édition au mode objet avec tab, et si on fait CTRL tab, on a un menu, un pie menu, un peu comme dans Maya, et on peut sélectionner notre mode, donc là on a mode édition, je peux directement passer rapidement comme ça de l'un à l'autre, ou avec le pavé numérique, donc là on a les chiffres, donc 4, 7, 8, donc si je veux passer en mode edit mode, là je fais 6, voilà, on peut aller assez rapidement. Donc on a aussi le mode sculpt, donc voilà, donc pour faire du sculpt, hein, le mode vertex paint, donc vertex paint, hein. White painting, ça c'est notamment pour les particules et pour l'animation, et le texture painting, donc bah pour du texture painting, bref. Mais les deux modes qu'on reste le plus souvent, c'est le mode édition et le mode objet, donc tab. Juste à côté, là, on a l'onglet avec les options, simplement. Donc si je suis en mode édition, j'aurai différentes options que le mode objet. View, ah oui, on n'a pas encore parlé du sidebar. Alors le raccourci, c'est N, pour faire afficher ça ici. Et là-dedans, on a de nouvelles options. Par exemple, je vais repasser en mode objet. Donc mon cul, par exemple, c'est le bordel. Voilà, je fais ça comme ça, tout ça. C'est de la merde. Donc par exemple ici on voit sa position en X, Y, Z dans le monde. Et sa rotation ainsi que son scale et ses dimensions réelles. On peut vraiment spécifier les valeurs digitalement. Enfin numériquement, bref. Avec des chiffres. Alors d'ailleurs en bas, ici dans la petite bande, vous pouvez voir les options que vous avez. Donc si j'appuie sur G, on peut voir ici que j'ai confirmer, cancel, restreindre sur l'axe des X, restreindre sur l'axe des Y, Z. On a les autres options que je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous vous rappelez des raccourcis, ils sont juste en bas quand vous sélectionnez l'option. Et si je veux réinitialiser tout ça, au lieu de faire Alt S, je peux directement faire Backspace dans ces onglets-là, donc Backspace, 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 hop. Donc là, lui, là, on a changé en mode édition, donc on va pas pouvoir le changer ici. Ici on a les tools, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant ici, on peut bouger seulement par exemple l'origine. Voilà, donc je peux l'origine ici. Et après, si je fais tourner mon cube, hop, je décoche ça, je fais tourner mon cube, il va tourner autour de l'origine. Voilà. C'est l'équivalent dans Max de l'onglet ici, en fait.
Voilà, donc affect pivot only sur un objet. Voilà, donc personnellement je m'en sers pas souvent. Donc là, justement, mon origine elle est foirée. Comment je fais pour la déplacer? Donc déjà je décoche ça ici. Je peux faire clic droit sur mon cube, faire set origin et origin to geometry. Donc ça va mettre mon origine au centre de ma géométrie. Ah oui, sachant que pour les déplacements, si j'appuie sur G, au lieu d'appuyer sur X, Y, Z, je peux directement faire clic molette. Et par exemple, si je vais vers le haut, ça va le snapper vers le haut. Enfin, le snapper, le loquer vers le haut. Et pareil dans les autres directions. Donc ça permet de rapidement, sans appuyer sur X, de choisir un axe. On peut changer la caméra, la focale, la distance de la caméra. Donc je conseille de rester à 50. Le clipping, donc par exemple si je m'approche très près de mon objet, vraiment très très près, que je dis ah par exemple là je veux gérer ce vertex là en particulier, là je fais putain merde, je vois rien. Je peux changer le clipping, donc là il est à 10 cm de base. Je peux mettre à par exemple 1 mm, donc je peux faire 1 mm. Ou alors si vous préférez 0,001, voilà. Puis pareil le N, bon c'est quand est-ce que votre caméra va se finir. Donc là c'est 1 km de base, si je le mets à 5 mètres, voilà on voit plus rien. Donc sur le côté ici on a nos différents outils d'edit poly. Dans Blender, c'est Shift pour sélectionner plusieurs choses. Donc là si je maintiens Shift et que je fais clic, hop, je peux sélectionner plusieurs vertex. On peut aussi draguer comme ça ici. Et si je veux désélectionner, c'est Alt drag, Control drag, excusez-moi. Voilà, donc ici on a encore nos gizmos comme tout à l'heure. Ça c'est le Grease Pencil, c'est utile pour faire des annotations ou pour faire d'autres choses, hein, notamment de l'animation 2D. On a un truc pour mesurer, donc voilà, c'est pas très intéressant. On a le Extrude Region, donc par exemple je peux cliquer là-dessus et dire ok, me mettre en mode face, et sélectionner cette face là et puis extruder. Donc c'est exactement le mode extrusion de Max. Donc ici on a le mode Inset, donc je peux inset les faces comme ceci. Le mode bevel, donc c'est un chamfer, hein, le bevel simplement, donc je peux sélectionner ça ici, faire un chamfer, merde ça marche pas, ok, faire un chamfer comme ça. Là, ici on a le loop cut, donc c'est comme le swift loop dans Max. Donc. Ici j'ai le couteau, donc je passe en mode vertex, donc je peux sélectionner des vertex et puis taper dessus, hein, bien sûr. Là, cliquer là, tout couper avec entrée. On a le polybulle, donc ça c'est pour faire la retoupo, j'y toucherai pas. On a le spin tool qui est vachement utile pour faire pour faire tourner les trucs simplement. C'est intéressant. On a le smooth de relaxer en fait nos faces. Edge slide, bon il y a plein de trucs que je n'utilise pas là-dedans, hein, donc je les connais pas forcément beaucoup, notamment ça et ça, bref. On a des raccourcis bien sûr pour tout ça. Donc là mon cube il est dégueulasse, on va faire un truc un peu propre. On va déliter le cube. Donc là j'ai appuyé sur delete pour supprimer mon cube, et comment je fais pour mettre des objets? Il n'y a pas d'onglet, il n'y a pas de truc, il n'y a pas un truc là pour dire add object. Bon, on a bien le bouton ici, hein, mais il y a un raccourci, c'est Shift A. Donc là j'ai un petit menu et j'ai notamment mes primitives ici. J'ai aussi des curves hein, qui sont des splines basiquement. Des surfaces, ce sont des splines avec une surface. Donc on a les metaballs, c'est assez utile, alors je vais vous montrer ça. Voilà, ce sont des espèces de boules qui peuvent se connecter entre elles. C'est marrant pour faire des formes un peu organiques. Ça peut être vachement intéressant. Du texte, bon voilà. Tout le monde sait ce que c'est du texte, hein, j'espère. Voilà, on peut écrire dessus. On peut écrire des choses. Voilà. Grease Pencil, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour faire de l'animation 2D ou des annotations. Les armatures, c'est pour du rigging. Les lattices, c'est comment dire, des boîtes pour déformer les objets. C'est un peu comme des FFD en fait. C'est équivalent des FFD. Donc les empty, c'est comme les dummies. Ça permet de C'est des objets qui ne vont pas être affichés aujourd'hui, qui vont permettre de contrôler, notamment en animation, ou qui vont permettre de faire des miroirs par rapport à... Bref, c'est très utile, mais notamment en animation et en modeling aussi un peu. Les images, bon, c'est pour mettre des références ou une image de background, quand on fait par exemple du caméra tracking. Les lumières, bon, c'est les lumières, hein, voilà, c'est... sinon, on a aussi les light props, ça c'est pour faire... Bref, c'est plus utile quand on fait du temps réel en Eevee, dans la caméra. On peut passer une caméra. Le speaker, ça c'est quand on fait... notamment du jeu des animations. Les force fields, ça c'est pour les simulations. Et les instances, les collections, c'est la même chose qu'on a, je crois, c'est la même chose qu'on a ici en fait. Ça permet de créer une nouvelle collection simplement. Donc ma caméra, je vais la supprimer, on s'en fout. Donc nous on veut un cube. On veut pas un cube, on va même prendre, allez, une sphère. Donc là je vais mettre ma UV sphère. Donc là vous avez peut-être remarqué qu'en bas ici on a un petit panneau qui s'est ouvert. Et en fait c'est le panneau pour éditer les segments. Les segments, voilà, donc comme dans Max, hein, je peux voilà, donc, sélectionner ma sphère et puis modifier les segments et tout. Donc c'est pratique pour déjà partir avec un objet qui n'a pas trop de segments. Si vous cliquez à côté, la petite boîte disparaît. Donc ça veut dire que dès que vous cliquez à côté, ça vous pouvez plus changer, changer les paramètres de la sphère en fait. C'est comme s'il convertissait en edit poly dès qu'on cliquait à côté en fait simplement. Donc vous pouvez pas, alors que dans Max, hein, faut attendre, faut faire clic droit, editable poly pour là qu'on puisse ne plus avoir accès à ce petit menu.
Dans Blender, c'est différent. Dès qu'on clique à côté, ça disparaît. Donc c'est un peu chiant. Donc il faut bien faire attention de le faire avant de cliquer à côté. Donc on voit ici qu'on a des petits onglets. Donc je vais parler un peu de ça ici. Donc ça c'est pas fort intéressant pour l'instant. Ici, bon, c'est pour afficher le gizmo, le truc de navigation. Donc je peux faire afficher mon gizmo par exemple. Ou pas. Voilà, ici c'est pour le viewport display. Si je le décoche, voilà, j'ai juste une vue avec rien dedans. Mais si je le coche, on voit un peu mon espace de travail. Donc je peux désactiver le curseur 3D, donc on va le faire parce qu'on n'a pas besoin actuellement. On peut enlever le sol, donc le sol en grille. On peut par exemple changer les axes qui sont visibles ici. Bon voilà. Juste un truc que je modifie ici. Et d'ailleurs j'en profite pour parler des raccourcis et des favoris. Donc là ici j'ai mon wireframe, donc ça permet d'afficher le wireframe. Hein, donc, si je veux mettre ça en raccourci, donc je vais le faire. Je peux faire clic droit et je peux faire assign shortcut. Donc moi je vais mettre CTRL W. Hop. Là avec CTRL W je peux activer ou désactiver mon wireframe. D'ailleurs, une autre fonction, donc on va prendre Face Orientation pour le coup. Donc ça permet de visualiser nos normales. A few moments later. Alors désolé, petit problème d'enregistrement. Donc on parlait des normales et de la face. Donc par exemple, donc là je vais inverser la normale de cette face-ci. Donc avec l'option flip normale, et là on peut voir que il n'y a aucune différence. Hein. On ne peut pas voir que cette normale-là est inversée. Donc si je vais dans l'option Face Orientation, je peux voir que cette face-ci est inversée. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du panneau des Quick Favorite. Donc, bon, j'ai déjà fait dans l'autre enregistrement, mais bon, bref, je le refais. Donc, si je fais clic droit sur cette fonction, je peux cliquer sur Add to Quick Favorite. Donc, si je fais ceci, voilà, il ne se passe rien. Cependant, si j'appuie sur la touche Q de mon clavier, je fais afficher un petit menu. Donc là, il y a juste une option dans ce menu-là. Et puis ici, ça fait afficher la fonction que j'ai enregistrée. Donc là, je peux toggle ma Face Orientation, sachant que vous avez un petit menu par mode de fenêtre. Donc là, on est en mode édition. Et donc là, on a Pokeface, hein, parce que j'ai mis Pokeface notamment. Pokeface qui est disponible avec clic droit, Pokeface ici. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Donc c'était assez dense, j'en conviens. Pour le prochain épisode, on va voir un peu plus l'edit poly. On va commencer à modéliser quelque chose du plus concret finalement. Donc je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu ou vous abonner à cette chaîne YouTube si vous appréciez le contenu. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram alexis.materne. Donc là, je poste pas grand chose ces temps-ci. Mais par contre, ma chaîne Twitch est relativement active. Donc Alexanom973, tous les liens sont dans la description ainsi que le lien de téléchargement pour Blender bien évidemment. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré à l'edit poly ou edit mode dans Blender. À la prochaine.